Depuis quelques années, un virus venu d'Asie fait des ravages chez les jeunes, en Europe et aux États-Unis. Les jeux vidéo. Et bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Troyer, on se retrouve pour un nouveau numéro du YOLO Show et pour le faire je ne suis pas seul, comme la semaine dernière, il est là, il est chaud, il est beau, Lo0, comment ça va ? Semaines, Exactement, tu seras là, on te garde. Et YOLO. J'espère je que en deuxième semaine, désolé. Tout le monde va bien. Nous, en tout cas, on est galvanisés par cette émission. Elle nous tient à cœur, elle nous chauffe, comme on peut le dire habituellement. Le YOLO Show, qu'est-ce que c'est ? Donc chaque mercredi 21h sur la Coolnetly, jusqu'à 23h, ça au moins vous l'avez. Au programme des news de toutes parts, pas forcément geek, ça peut être de tout. De la libre antenne pendant une bonne heure et un peu de gaming avec en support un petit craft. Vous verrez le craft du jour, enfin, si vous suivez le Twitter, si vous êtes sur le Discord, vous savez déjà, mais pour ceux qui débarquent, vous le verrez dans quelques instants. Dans 10 petites minutes, on s'attaque au sujet. Le but, c'est à la fois que vous réagissiez dans le chat, donc le chat Twitch classique, à la fois on a un channel YOLO Show écrit, vous pouvez réagir dessus également, on regarde les deux, mais le plus important, c'est d'être en vocal avec nous, de nous rejoindre. Donc si un sujet vous voulez en plus, vous avez un micro correct et que vous voulez nous rejoindre, peu importe, ça peut être le random qui débarque, vous ne nous connaissez pas, vous voulez réagir en vocal, on vous prend, il n'y a pas de problème. Et que ce soit des membres du staff, c'est tout le monde qui est invité pour pouvoir réagir sur ces sujets. Donc voilà, ça cause YOLO, le sujet numéro 1, le paranormal. Avec le craft, c'est vrai qu'on l'a pas présenté, on allait l'oublier. Petit point sur le craft, alors ça... Posé sur la boîte, c'est le craft de la semaine dernière, voilà, qui est fini. C'était Kéké, voilà, un personnage très connu, un petit chien qui joue de la guitare dans l'univers d'Animal Crossing, jeu dont la version Switch sort le 20 mars prochain. Vous le voyez, donc vous pouvez le revoir sur Twitter si vous voulez, un Twitter le YOLO Show. Alors ce soir, on va faire un petit Lego. Je l'ai pris expressément pour vous, c'est vrai. Je l'ai commandé quand ? Je l'ai commandé lundi, je crois, et je l'ai reçu. Non. Il livre encore. Alors ça, c'est comment on appelle ça ? Alors c'est un A-Wing, donc c'est un Lego déjà, Lego Star Wars, un A-Wing Starfighter, donc de la résistance, on peut le voir un petit peu là. Donc on va essayer de le monter ce soir, vous le verrez toujours sur la gauche, vous voyez ici, comme ça je vais enlever la boîte parce que sinon je ne pourrais pas monter, et c'est en fond, donc c'est-à-dire que de temps en temps on pourra dire tiens t'en es où, mais sinon le sujet principal c'est donc nos 3 sujets de la soirée. Le premier c'est normal, le paranormal, donc le but c'est d'y causer un petit peu à la fois dans le chat et à la fois en vocal, donc si vous voulez réagir, n'hésitez pas. Peut-être, espérons que vous avez des choses à nous dire. Peut-être que vous avez des expériences sur le paranormal. On va peut-être poser un peu le sujet. Est-ce que le paranormal, c'est normal ? Il y a des gens qui trouvent qu'en effet, le paranormal, ça existe forcément, et qu'ils ont plein d'exemples et ils trouvent ça parfaitement normal. Moi, évidemment, ça vous étonnera pas, je suis un peu trop cartésien pour ça. D'ailleurs, quand on avait parlé la semaine dernière d'hypnose, donc voilà, tu avais évoqué ce fait, donc que tu es très et pragmatique. Pour moi, c'est pas du paranormal, hein, mais ouais, non, mais déjà tout ce qui n'est pas, tu dis c'est la science, le concret. Toi, c'est ton dada. On va dire ça pour résumer un petit peu. On a une anecdote. Yatik rejoint le Discord. Yatik et Isilis qui aura peut-être un petit mot aussi, parce que du coup, moi non, mais ma mère oui. Isilis. Nous sommes déjà en train de discuter avec Chablou. On verra ce qui en sort. Oui, alors moi, des expériences paranormales, pas vraiment. Est-ce que toi, Troyer ? Alors moi, je suis un peu comme toi. Alors le paranormal, c'est à la fois les revenants, les fantômes, les extraterrestres. Ça regroupe plein de choses globalement. Hein. Le paranormal, c'est vraiment tout ce que scientifiquement, les gens, tout ce qui n'est pas terre à terre, pour essayer de résumer, vraiment pour vous dire où est-ce qu'on part. Moi, je suis un peu comme toi. Je vais pas sortir la phrase de je crois ce que je vois, mais j'ai du mal à. Il y a des fois, c'est pas que j'ai eu des doutes, mais des fois, je me suis dit, mais c'est le fameux du, tu sais, tu te couches, tu fermes les portes, tu te réveilles à des portes ouvertes. Soit tu te dis, soit je me réveille la nuit sans le savoir. Il y a quelque chose, mais somnambule, ça sera un sujet d'ailleurs. Tout en croyant pas forcément au paranormal, des fois, tu as une sensation un peu bizarre d'un truc qui te dérange, tu sais pas trop ce que c'est. Et c'est vrai que par exemple, tu parlais des fantômes ou des maisons hantées, c'est
c'est dans toutes les villes, je pense qu'il y a des maisons dont tout le monde dit ou sait ou pense qu'elles sont hantées. Parce qu'il y a eu peut-être des morts à l'intérieur ou des gens qui reviennent. Dans cette maison, il y a eu une série qui fait penser que... Alors bon, de là... Mais je pense que si je devais passer une nuit dans la maison en question, je serais pas... Ouais, tu vois, je pense qu'on est d'accord là-dessus, c'est qu'on on est très pragmatique, mais à la fois, si on nous dit, du coup, il n'y a pas de problème, tu viens, mais à la fois, on aurait un petit a priori. Je pense que plus qu'un a priori, je pense que la nuit, je ferais pas le malin. Quoi. Mais par contre, tu vois, aller dormir pas forcément tout seul, mais y aller avec avec une vraie envie de voir s'il y a quelque chose, mais à plusieurs. Moi, je trouve que ce serait un truc super cool. On va organiser une expédition. Alors, pas de problème. Est-ce qu'on ne demanderait pas tout de suite à Yatik? Ouais, Yatik, Isilis aussi tout à l'heure, mais déjà Yatik, je te laisse. Voilà, j'embarque Yatik. Au fait, pour les gens, Yatik, qui est-ce? Oui. C'est pas un inconnu, c'est notre nouveau streamer. C'est ça. Oui. Voilà, qui a commencé le week-end dernier sur Cooldown TV. Exactement. Et qui va assurer surtout du stream le week-end. Donc. Et juste pour dire, quel jeu, vas-y, dis-nous tout, quel est ton... Sur League of Legends. Ouais. Sur League of Legends. Il n'y a pas un gros niveau, mais il y a de la bonne humeur. Il y a de la bonne ambiance, mais c'est l'essentiel. Il y a de la vie. Et donc voilà, pour vous expliquer ce qui s'est passé, mes voisins venaient d'aménager. Et en fait, donc ils avaient invité donc, de la famille, etc. Et dont un oncle qui se disait chaman. Bon, moi je croyais pas trop, hein, par défaut, les chamans, bon voilà quoi. Et puis là, l'oncle, bon, il visite la maison, ça va. Et puis à un moment donné, il arrive dans le garage et là, il a changé de ton, en fait, il a changé de thème, il a changé d'attitude. Et il a dit, ici, s'est passé un truc, je vois du sang partout, il y a du sang, ça a coulé, là, je le vois dans la rue, il y a eu du sang dans la rue. Alors, les voisins, ils sont là, je sais pas, non. Peut-être, oui. Et donc, ils se sont enseignés. Et ils sont enseignants en fait, et donc ils ont demandé d'abord à la propriétaire. La propriétaire, non, je suis pas au courant, non, il n'y a rien eu. Et puis ils ont demandé à d'autres voisins qui étaient là depuis beaucoup plus longtemps. Et en fait, il s'avérait que l'ancien propriétaire, donc avant encore, il a tué sa femme, avait tué toute sa famille. Suicidé dans le garage avec son fusil, et en effet, le sang avait coulé jusque dans la rue. Et donc plusieurs générations plus tard, donc deux propriétaires plus tard, mais bon, ça faisait plusieurs années déjà, l'oncle, par hasard, qui arrive à deviner ça. Moi, je comprends pas. Ça, je suis sur le cul. Ah, ça. Et en plus, on part sur un... Alors, Lo, toi qui es très pragmatique, qui est très cartésien, qu'en penses-tu ? Écoute, j'en pense que j'ai vraiment... Après, quand tu le vis, évidemment, tu dis quand même c'est troublant machin. Mais là, de pas l'avoir vécu, je me dis peut-être qu'il l'a su par un autre biais, peut-être que tu vois. Est-ce que c'est c'est pour toi? Alors, c'est un peu au hasard. C'est ce qu'on s'est dit, mais inconscient ou conscient. Il n'avait pas d'intérêt de faire ça après. Enfin, il n'en tirait rien. Tu vois, c'est pas sa crédibilité de chaman. de chaman. Moi, je reçois des fois dans ma boîte aux lettres des chamans qui veulent des petits. Vous devez avoir ça, des sortes de petits tracts dans vos boîtes aux lettres. Moi, j'en ai déjà eu, grand gourou, chaman, j'en ai un régulièrement. C'est très drôle. Ouais. Enfin, c'est très drôle, du coup, vu par rapport à ce qui est marqué dessus. J'aurais dû en garder un, parce que c'est toujours très... Après, le chaman qui a des visions comme ça, machin, c'est quand même très particulier. Le truc auquel je crois vraiment pas, c'est les voyants. Vraiment, les voyants, j'ai beaucoup de mal avec ça. Et par contre, le truc que j'arrive pas à m'expliquer, auquel peut-être je pourrais croire assez facilement, c'est tout ce qui est magnétiseur et les mecs qui cherchent les puits, l'eau, etc. Alors les sorciers. Comme quoi c'était fait. Pour la plupart. Les bâtons de sorciers, souvent, il y a eu des preuves, en tout cas, de leur non-efficacité. Ah, moi, j'ai eu une expérience sur les deux choses, magnétiseur et... J'ai tendance à croire qu'on peut creuser n'importe où et trouver de l'eau aussi. Hein. Oh, faut bien creuser quand même, faut avoir une bonne pelle. Ah ouais. Mais moi j'ai eu sur les deux magnétiseurs, je suis déjà allé pour les gens, donc quand t'es pas bien, qui sentent toucher, ils passent et du coup tu te sens mieux après. Moi j'ai déjà fait, en tout cas de mon expérience, sans l'idée de croire ou pas croire, tu en ressors plus... en tout cas moi c'est le côté déstressant ou autre et j'en suis ressorti plus apaisé et c'était un peu la raison pour laquelle j'avais cette intrigue et le pourquoi je suis venu a été entre guillemets résolu, avec des guillemets, je mets bien résolu. J'avais pas un problème de fou non plus, je suis pas encore, je suis taré mais ça va. Donc là-dessus, et sur l'autre point, j'ai eu du coup une personne qui est de la famille du coup de ma femme qui était venue avec des bâtons
les fameux bâtons qui sont en angle droit. Voilà, qui font comme ça et tu fais... Et du coup, qui elle, par rapport à où est-ce que... Et j'ai testé, parce que du coup, apparemment, c'est selon si... J'allais dire sinon si on a la fibre ou pas. C'est tout le monde n'est pas capable de ce que j'ai compris, selon le bâton et selon les gens. Et c'est vrai qu'il dit c'est censé se resserrer et former un point si t'es sur une zone d'eau. En gros, pour résumer, c'est ça. Et moi, du coup, c'est un petit peu, tu vois, des zones je savais pas trop et ça se refermait. Je dis bah oui, il y a un puits en dessous. Voilà, mais sans plus, tu vois. Et tu sais jamais parce qu'en fait, tu les tiens sans les tenir, tu les serres pas. Si tu serres comme un fou, il se passe rien. Forcément qu'il se passerait rien s'il est censé se passer quelque chose parce que tu les laisses pas bouger. Mais je sais pas. Parce que un truc qui est très évident, c'est que le corps humain réagit beaucoup à tout ce qui est à l'eau. Genre quand c'est la pleine lune ou pas, il y a des gens qui dorment plus ou moins bien et tout. Ça, c'est un effet sur le corps humain, l'eau et tout. D'accord, mais les roches et tout, tout. Et l'eau qui est à plusieurs mètres sous toi, je vois pas comment ton corps pourrait la Après, sentir. de base, on n'a pas les mêmes sensations pour différentes choses. Après, voilà, là, c'est juste les bases. Ça me paraît vraiment, vraiment très, très douteux. Après, je dois reconnaître que souvent, ils trouvent de l'eau. Mais il faudrait vraiment... C'est vraiment un métier pour certains. Ultra poussé pour arriver à prouver qu'ils ont plus une capacité à trouver de l'eau que quelqu'un qui ferait ça au pif, quoi. Un habitué. Pardon. Ouais, voilà. Moi, je commence ici à être un habitué. Voilà. Je viens tous les jours, mais parce que j'ai une famille bizarre et je suis bizarre. Alors forcément. Donc voilà. tout va bien. Bah raconte-nous du coup, toi, paranormal. Alors moi, j'ai 2 expériences. Alors c'est pas des expériences personnelles, c'est des expériences qui sont arrivées à ma mère. D'accord. Donc elle a eu 2 expériences. La première, c'est l'existence des avaleurs de feu. Alors c'est pareil, c'est un peu comme les magnétiseurs. C'est les gens qui te guérissaient d'une brûlure. Ah oui. Rien qu'en frottant les mains, etc. En passant, elle prenait le feu, elle le mettait à la poubelle, etc. Donc t'avais ça. Elle prenait le feu, c'était En bien. fait, si tu veux, elles te font un peu comme les magnétiseurs. Elles passent au-dessus de ton avant-bras, ta main. Ah oui, et puis ça fait, en fait, ça, a priori, ça te guérit de ta brûlure. En fait, ça fait sortir tout le pu entre guillemets de la brûlure, et ça te guérit. Donc ça, c'est la première expérience. Mais la deuxième, que ma mère m'a raconté, c'était donc à l'époque, elle était assez jeune. Elle devait avoir 8-9 ans. Et son grand-père est décédé pendant la nuit. Alors elle ne le savait pas. Elle en a rêvé la nuit. Et elle lui a donné les chiffres du loto. Quoi ? Et le lendemain, c'est les chiffres du loto qui sont réellement tombés. Et elle a appris que son grand-père était mort pendant son rêve, elle-même, elle a donné les chiffres du loto à son grand-père. Non. Son grand-père est venu dans ses rêves pour lui dire les chiffres du loto. Ok. Et elle a joué chelou, hein. Là, c'est complètement perché. Non, elle avait 9 ans. Ah, elle n'est pas allée jouer du coup. Pas millionnaire. On a fait un bon tour sur le paranormal. Je savais pas s'il allait y avoir, parce que c'est toujours quand on prépare les sujets, on sait jamais quelle réaction va susciter tel ou tel sujet. Le sujet suivant, est-ce que la discussion sera moins légère aussi légère possible. Je ne sais pas, je pense qu'il y aura peut-être un peu plus de baston. On va s'attaquer à la fin des consoles. Point d'exclamation. L'idée, c'est de discuter ensemble de l'idée que est-ce que les consoles sont amenées à disparaître dans un futur plus ou moins proche. Voilà. Parce on sent que il y a tout ce qui est virtuel, Stadia, etc. Il y a les téléphones, il y a et puis tout ce qui est disons le cloud. Et par exemple Microsoft Xbox qui sort une console uniquement cloud. Voilà, et tout ça a l'air de montrer que peut-être la prochaine génération, c'est la dernière. Après, je sais pas s'il faut y croire ou pas y croire, mais à la fin de la fin, les consoles disparaîtraient pas dans un avenir un peu proche ? C'est la question. Pour ceux qui suivent, donc on met des fois quelques infos sur le Twitter, le YOLO Show, on met des infos aussi sur le channel écrit YOLO Show sur Discord, et je voyais que ça commençait un petit peu à se battre gentiment toujours. Alors, mais on a 2 personnes avec nous, on va leur demander s'ils ont un avis sur la question. Pas forcément, hein, vous êtes pas... Si vous avez aucun avis, vous pouvez vous barrer. Passe mon tour. Très bien. Allez, à bientôt. Donc merci Attic, des bisous à toi. Et toi Isilis, donc par rapport à actuellement, les consoles en l'état, est-ce que la fin des consoles, à quel moment, oui, non, sous quelle forme, comment toi tu vois la chose? Alors déjà, ça permet de savoir, sans faire cette comparaison, qu'est-ce qui est mieux que l'autre. Tu es plus les deux, t'es majoritairement sur PC, ça t'arrive d'être sur console, majoritairement sur console, ça t'arrive de faire un peu de PC, t'es plus quoi?
Globalement, Isis. Moi, je suis beaucoup plus PC, si ce n'est uniquement. Je vais jouer à la console avec des copains quand je vais chez eux, quoi. Voilà. D'accord. Mais après, moi, le débat PC supérieur à console, etc., je trouve ça un peu con parce qu'une console. C'est justement pas le débat. Donc c'est pour ça, voilà. Mais c'est pour toi, donc toi, t'es majoritairement plus. Mais par rapport à tes connaissances, donc t'es plus PC quand t'es en jeu de toi-même chez toi, mais quand t'as des potes qui viennent à l'appart à la maison, t'es en mode bon, allez, la console, c'est peut-être plus pratique, on est dans le canapé devant la télé. Bien sûr. C'est un petit peu plus simple. Et du coup, toi, quel œil tu as par rapport à ça sur les consoles? Est-ce qu'on arrive vraiment à la fin ou ça va être un peu plus lointain? Est-ce que ce modèle, en fait, d'avoir une boîte dans ton salon, dans ta table dans lequel tu mets des supports physiques que tu achètes à un certain prix et auquel tu joues dans ton salon sur support physique et sur un matériel, est-ce que ça s'est amené à vraiment disparaître ça disparaîtra un jour, je pense, comme avant il y avait les cartouches et puis on est passé au CD. Maintenant on passe du CD au dématérialisé de plus en plus. Après, de là, et donc ce sera plutôt directement sur ta télé peut-être et pas passer par une console, quoi. Il y a le cloud. Toujours un boîtier. T'auras toujours un boîtier avec des manettes à brancher dessus. Mais tu n'auras plus de support CD. Après, les télés intègrent beaucoup ceci maintenant, quoi. À mon avis, ce sera directement dans une offre dans la télé. Ou ta box internet. Et tu auras un abonnement qui donnera accès à des jeux sur quel que soit le PC, la télé, le téléphone, et ce sera le même abonnement, je pense. Après, je pense pas que ça soit demain la veille, parce qu'il faudrait quand même une couverture internet qui soit suffisante pour. Ah oui, alors ça c'est vrai. C'est un des arguments aussi. La plupart des gens qui habitent la campagne ou dans des endroits où sans la fibre, n'est pas terrible. Sans la fibre, c'est quelque chose qui ne se développe pas encore. Au moins la VDSL. Oui, VDSL ou fibre. Ouais. Et pas uniquement en France, dans le monde entier, quoi. Donc c'est pas demain la veille. Non, mais peut-être qu'on n'en est pas là. Mais peut-être que ça sera aussi par étapes. L'étape d'après, je trouve que là, c'est Nintendo qui est allé vachement plus loin. C'est par exemple Resident Evil, la version Switch. Elle utilisait je sais pas comment ils appelaient ça, du calcul dans le cloud. Ouais. C'est-à-dire que ça augmentait la puissance de ta machine, en fait. Le calcul... du calcul des graphismes du jeu, etc. Et une partie qui était faite dans le cloud. Et ça aussi, je pense que c'est un peu un avenir. C'est-à-dire que t'as peut-être un petit... t'as quand même une console, ou en tout cas un truc sur lequel tu joues, mais dedans, il n'y a pas grand-chose. Il y a même quasi rien. Et c'est juste le calcul des serveurs dans le cloud qui calcule ton jeu. Oui. Exactement, c'est ce que Versnon et t'as fait l'exemple de Nintendo qui a toujours été considéré comme un peu entre guillemets de côté. Ça, tout le monde connaît en guerre PlayStation contre Xbox, Sony, Microsoft sur ce point, Nintendo à côté en mode ils sont eux c'est pas la puissance, eux c'est une réflexion sur le gameplay. Enfin ça a toujours été dans cet ordre, considéré comme ça et dans la réalité pas si éloigné non plus. De pouvoir se dire qu'est-ce qu'on fait, c'est quoi notre réflexion première pour un jeu. C'est eux, ils pensaient pendant un long temps, c'était mis que Nintendo pensait les jeux, ils réfléchissaient à un jeu et après ils réfléchissaient à la console qu'il faut pour faire, ce qui est l'inverse des autres. C'était longtemps pensé comme ça, ce qui des fois pas forcément idiot quand tu veux mettre le gameplay ou des réflexions en avant. En même temps, Nintendo, on a l'impression que c'est très très conservateur et ils sont pas limite rétrogrades, mais en tout cas qu'ils prennent pas trop de risques. En vrai, si. En vrai, c'est eux qui ont fait le premier casque de réalité virtuelle, ou presque, avec le Virtual Boy. Ouais, bon, échec commercial, mais bon, c'est une tentative. Les premiers trucs portables avec les Game & Watch et puis après la Game Boy. C'est eux qui ont inventé tout un tas de trucs. Et puis la Switch, qui est quand même très particulière, tu peux jouer... portable et sur l'écran, c'est que des trucs complètement tu te dis mais jamais ça va marcher. Parce qu'après l'échec de la Wii U, il fallait se relever complètement. Et Nintendo en termes de nouveautés et de prise de risque, c'est dément ce qu'ils font. On va passer au troisième sujet, débat, c'est bien, on dérive un petit peu, moi ça me plaît. Donc troisième, et là n'hésitez pas dans le chat ou en vocal, job de rêve. Donc on a eu un petit débat avec Lo au début, savoir job de rêve, comment on l'introduisait,
qu'est-ce qu'on entend par là. Moi, c'est l'axe que j'ai... Bon, moi, tu m'arrêtes l'eau par rapport à ça. L'axe que je veux lancer sur ça, c'est qu'à la fois, le job de rêve, c'est quel est... Et peut-être que c'est le cas, quel est le job que vous rêvez de faire, peut-être que vous le faites, et quel est celui, moi je pense en 2 temps, celui que vous rêviez faire quand on est jeune, pour faire un comparatif, qu'est-ce qu'on rêve de faire quand on est petit, peut-être des choses des fois assez extravagantes et compliquées à atteindre, et en grandissant, quel a été le job que vous visiez réellement par rapport aux études que vous avez trouvées, qui vous ont emmené vers quelque chose, donc quelque chose peut-être de réalisable, où vous avez peut-être toujours une envie extrêmement particulière, que vous dites bon ça n'arrivera jamais, mais c'est quelque chose qui si ça arrive. Tu viens de me rappeler que quand j'étais gamin j'avais un job de rêve. Et c'était quoi? Alors quel était ton job quand tu étais tout petit? Petit Lot, qu'est-ce qu'il voulait? Petit Lot, il adorait bizarrement les cars, les bus. Ah, tu voulais être chauffeur de bus? Chauffeur de bus, ouais. Il trouvait ça super. Et finalement, je collectionnais les bus et j'avais très envie d'être chauffeur de bus. Non mais ça c'est la semaine dernière, fallait dire dans les passions étranges. Hein. Ça... mais non, mais c'est un beau métier. Ah oui, non mais je dis pas le contraire. T'as un super gros véhicule. Super. Ah non, hein, vraiment. Tu roules sur les gens, mais t'es pas genre GTA hein, quand même. Moi, je crois que j'ai jamais voulu travailler. Non, moi, je crois que je me suis. Alors, si je prends le côté, j'ai toujours été paumé moi. C'est-à-dire que moi, jusqu'à d'abord ce que je veux vraiment faire par rapport à ce que je fais aujourd'hui, j'ai mis. Faut savoir que j'ai 26 ans, voilà, grosse barbe, je n'ai pas 75 ans. Jusqu'à mes 22-23 ans, je ne savais pas ce que je voulais faire, mais pas du tout. Je n'ai jamais vraiment eu d'idée. J'étais à un moment, on aime l'informatique, on aime les choses quand on est au lycée, on veut faire du dépannage, on veut faire de la vidéo, on veut faire ce genre de choses. Mais petit, alors dans les tranches d'âge que tu me situais, là, ben moi, j'ai mon papa qui est menuisier ébéniste, donc il fabrique des meubles, il fabrique des escaliers, des trucs. Quel beau métier. T'as toujours son entreprise, bientôt la retraite, bientôt reposé, enfin, pour lui. Parce qu'il a sa boîte depuis... toujours. Donc, moi, je me suis vu... En fait, c'est pour ça que j'ai mon entreprise aujourd'hui, c'est que moi, j'avais pas un métier en tête, mais je me suis pas dit, je veux être salarié et dépendre de gens. Je veux faire quelque chose qui ne dépend que de moi, entre guillemets. Voilà, c'est l'envie que j'avais toujours eue. Par rapport à ce que j'avais à la maison, quoi, forcément. Donc c'est, je décide ce que je fais, quoi. Peu importe en fait le job, mais tu voudrais. Je veux maîtriser ce que je fais. En gros, c'est le côté entrepreneur où tu as envie d'être autonome et de décider de ce que tu fais, quand tu le fais, comment tu le fais. Et tu le fais pour toi et pour l'État un peu. Et actuellement, toi, Lo, job de rêve, est-ce que tu le fais actuellement? Quelque chose qui te. C'est marrant parce que moi, mon job à moi, c'est le job de rêve de pas mal de monde, je pense. Parce que je suis architecte. Donc, tu sais, dans les films et tout, c'est toujours le job. Bonsoir. Ah, salut Chabou. Salut Chabou. Oui, architecte, c'est toujours particulier, effectivement. Ouais, voilà, c'est toujours, ça fait un peu rêver tout ça. Mais bon, en fait, dans la vraie vie, c'est pas aussi glamour. Ouais, non, voilà, c'est pas forcément aussi glamour. Ça dépend de ce que tu fais, quoi. Et on pense souvent à l'architecte, le créateur, le créatif. Et on dit toujours, c'est qui cette branleur d'architecte qui a fait ça? Alors que bon, en fait, t'as des mecs qui font ce boulot comme un boulot normal. Et bon, c'est pas vraiment un job de rêve. Hein. Je voulais être prof de français au Japon. Ah oui. Ça, c'est mon métier ultime, ça. Si je pouvais. De français au Japon. Au Japon. Ouais. Ah. Ouais. Bon, mon ex était prof de français au Pérou. C'est pas trop loin. C'est un peu, c'est à côté. Le chat, le vocal, on vous fait des bisous, on vous donne rendez-vous mercredi prochain et tout au long de la semaine, suivez nos réseaux, comme ça vous aurez les VOD des sujets, tout ce qui s'y passe, et suivez, on sait pas encore ce que sera la blague du jour, qui sera sur Twitter dans la semaine, une petite vidéo montée d'1 minute, on va essayer de vous faire ça. Sur ce, mercredi prochain, 21h, les sujets, n'hésitez pas, vous nous envoyez des messages si vous voulez qu'on parle de tel ou tel sujet. Et ben voilà, on espère que ça vous plaira et que ça vous plaît déjà. On vous dit mercredi prochain, 21h sur la Cooldown TV, comme d'habitude. On garde la pêche jusqu'au bout. Chou tout le monde. Et on finit sur un YOLO. Voilà, allez, YOLO. allez 3, YOLO 2, YOLO, allez.